Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons par la nouvelle expression qui titre « Vacances du pouvoir ». Le professeur Abba Oyono interpelle le Conseil constitutionnel. L'universitaire soutient que face à la situation que vit le Cameroun avec un président qui ne fait pas signe de vie depuis plus de 40 jours qu'il est parti pour un court séjour privé en Europe, le Conseil constitutionnel commet une faute professionnelle par évitement de ce débat sur les vacances et empêchement présidentiel. Pour lui, le problème du développement institutionnel du Cameroun repose en grande part sur ce Conseil constitutionnel manifestement partisan et déclarant incroyablement son incapacité juridique à assurer la défense des droits fondamentaux rudoyés par le pouvoir. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Le quotidien Vert Émergence emboîte le pas à la nouvelle expression ce matin et titre « Absence prolongée de Paul Biya ». Les interrogations montent. Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 5. Continuons avec Cameroun Tribune qui titre Fleuve Nion, opération sauvetage. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, représentant du Premier ministre, a ouvert hier à Yaoundé les travaux de la conférence internationale sur le fleuve Nion, dédiée à la suivi et à la valorisation du potentiel de ce cours d'eau qui traverse 4 régions du pays. Le journal nous renvoie les détails à la page 13. Le quotidien Mutation s'intéresse au recensement de la population et titre en grande une toujours poussif. À 10 jours de la fin du dénombrement, le bilan reste peu reluisant. Le MINAT enjoint aux autorités administratives de prendre des mesures d'urgence pour corriger les performances jugées critiques. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau titre Urbanisme ce matin, cap sur l'expertise indienne pour nos villes, vers une nouvelle ère pour l'urbanisme camerounais, à la faveur d'une séance de travail capitale entre la ministre Célestine Ketcha-Koutès et le diplomate chevronné, son excellence Chirich Vijay Kanjunga. Le Cameroun et l'Inde pose les jalons d'un partenariat prometteur misant en priorité sur la formation d'élite des agents de l'administration publique. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le Tri-Hebdo le soir titre collision au port de Douala entre les navires MV Sia au nord et le MV Black Rhino. Le Mintransport insuffle une nouvelle dynamique de rigueur opérationnelle. Descente musclée et pragmatique du ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangalais au port autonome de Douala face à l'urgence sécuritaire provoquée par la collision nocturne entre le MV Sia au nord et le MV Black Rhino. Le gouvernement camerounais passe à l'action. Au cours de sa visite de travail au port autonome de Douala, le ministère des Transports a fixé un cap strict pour le renflouement du MV Black Rhino et la sécurisation du site. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Éco-Santé s'intéresse au 23e concours d'agrégation du CAMES. Le professeur Vincent de Paul Ndiengche, nommé président du jury des chirurgies et spécialités chirurgicales. Cette nomination stratégique pour la 23e édition du concours d'agrégation du CAMES couronne un parcours clinique et académique exceptionnel. Le neurochirurgien émérite aura la charge de piloter cette session hybride qui culminera en présentiel du 9 au 18 novembre 2026 à Bangui, en République centrafricaine. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Econews, journal d'analyse et d'enquête, titre sur l'affaire SRC contre Rebecca Enonchon. Les faits économiques derrière la polémique. Au-delà du vacarme médiatique, le bras de fer entre la SRC et Rebecca Enonchon se résume à une réalité beaucoup plus froide, celle d'un dossier technique d'une stricte orthodoxie administrative. Cette enquête démonte le mécanisme d'un impayé de 7,4 millions de francs CFA, né d'un découvert accordé en 2006 à la société APPS Tech, des archives bancaires aux saisies de 2026, retour sur les faits et les règles du droit régional qui rappellent le principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi. Les détails sont à retrouver de la page 1 à la page 7.
Le quotidien Réalité Plus titre Sonatrel, le DG Victor Mbemich Nyanga, félicité par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Les jaloux, la bouche bouclée, la honte. On ne peut pas passer de préfet à directeur général de Sonatrel et attendre que l'entreprise soit rentable. C'est le mettre même en difficulté. Tels sont les propos de Viviane Ondoa Biolay, universitaire. Les détails sur ces propos sont à retrouver de la page 2 à la page 6. Continuons avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel ce matin, qui titre Falaise de Mbé, 6 morts dans un accident de circulation. Les détails sur ce drame sont à retrouver dans ce journal à la page 3. Prenons cette fois-ci l'info à chaud qui titre Entre Douala et Yaoundé, l'office interpellé. Selon les informations en circulation sur les réseaux sociaux, Georges Gilbert Mbaongla aurait été interpellé par les forces de défense et sécurité hier soir. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Les Défis actuels titre Protection des dépôts bancaires. L'Ofogadac porte sa réserve d'intervention à 345,8 milliards de francs CFA. Le fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale Fogadac consolide progressivement son rôle de rempart contre les crises bancaires dans la CEMAC. Au premier semestre 2026, sa réserve d'intervention a atteint 345,8 milliards de francs CFA et ses placements ont généré 8,38 milliards de revenus. Des performances qui confortent sa trajectoire vers une capacité d'intervention de 1000 milliards de francs CFA à l'horizon 2036. Les détails à retrouver à la page 3. Terminons ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui s'intéresse à la guerre au Moyen-Orient. La BEAC plaide pour une stratégie énergétique commune en zone CEMAC. Pour la Banque centrale, les mesures prises par les États face à la crise ont révélé certaines fragilités impactant durablement les finances publiques. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal qui coûte 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente journée.